Et si la perte de poids n'était pas une question de régime, mais une question d'identité? Aujourd'hui, avec Léa, on ne va pas parler de calories, on ne va pas parler de... Non, aujourd'hui, on parle de doute, de peur d'échouer, de croyances limitantes, parce que perdre 34 kilos, ce n'est pas seulement changer son corps, c'est changer sa manière de penser. Si vous avez déjà commencé, arrêté, recommencé, cette vidéo est pour vous. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Liliane Roux, coach santé et coach sportif, et j'accompagne principalement des femmes qui souhaitent être en pleine santé après 50 ans, à retrouver leur énergie, leur santé métabolique et leur confiance à travers le mouvement, la nutrition et le mode de vie. Il n'est jamais trop tôt pour se préoccuper de sa santé et si on veut être en pleine forme à 50, 60 et même à 70 ans. Mais aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Aujourd'hui, je m'adresse aux personnes de 40 ans et plus. Le vrai défi n'est pas de savoir quoi faire. Le vrai défi, c'est de gérer la fatigue mentale, de sortir du cycle tout ou rien, de se détacher de la culpabilité, de croire que c'est encore possible. Et Léa est l'exemple parfait de cette transformation. Elle a perdu 34 kilos. Oui, 34 kilos, je vous l'ai déjà dit, mais il faut le redire encore, 34 kilos. Mais surtout, elle a reconstruit son identité. Aujourd'hui, nous allons parler de mindset, de ce qui se passe dans la tête avant que ça se voit sur le corps. Bonjour Léa, ou plutôt peut-être rebonjour, car j'ai l'impression vraiment qu'on ne se quitte plus. Bonjour Liliane, comment vas-tu? Très très bien, et toi, ravi de te retrouver pour une énième vidéo. On les compte plus à ce stade-là. Donc merci beaucoup d'être là. Et en fait, aujourd'hui, on a un sujet qui est un peu différent. Alors, tout de suite, j'embraye, on va plonger dans le direct. Avant de commencer, quel était ton discours intérieur quand tu as commencé à te décider justement à perdre du poids? En fait, au niveau du discours intérieur, j'en avais pratiquement pas, ou bien s'il y en avait, en tout cas, c'était un discours très pauvre. J'étais plutôt tournée vers l'extérieur, absorbée, happée par mon activité professionnelle. Alors évidemment, à certains moments, je commençais quelques réflexions, comme pas mal d'auditeurs, je suppose. Et finalement, ces réflexions n'aboutissaient vraiment jamais. J'arrivais jamais à terminer ma réflexion et à la mettre en action. Je vivais et je pensais un peu au jour le jour. Je remettais à plus tard euh, tout ce qui était lié à ma perte de poids. Je me disais que j'avais des choses beaucoup plus urgentes et puis j'avais le temps, j'allais revenir là-dessus. Voilà, si tu veux, mon discours intérieur avant ma perte de poids. Et je pense que ça correspond à ce à quoi beaucoup de personnes font face. En fait, elles ont des occupations, la famille, un travail extrêmement chargé. Et finalement, ben, ce qui semble demander beaucoup d'énergie mentale, on le remet à plus tard. Mais donc, puisqu'on parle du mindset, on sait que quand on parle mindset, on pense souvent à tout ce qui est croyance. À ton avis, quelle était ta plus grande croyance limitante? Eh bien, ma plus grande croyance limitante, c'était de me dire, en tout cas, c'était de vivre dans ma perception. Je crois que c'est ça. Ma croyance venait de ce que je ressentais, c'est-à-dire de l'émotion, et pour moi, c'est trop dur. Je me disais, tu n'arriveras pas. Euh, ça me paraissait titanesque, comme soulever, déplacer une montagne. Donc, déjà, mon énergie était faible et finalement, de cela découlaient des croyances d'impuissance, d'incapacité. Waouh! Donc finalement, tu as dû avoir besoin d'un déclic pour secouer un peu tout ça. Quel a été le déclic mental, je dirais? Et oui, en fait, je me rappelle une fois, je faisais une formation pour des commerciaux et sur les 15 dernières minutes, j'ai eu des problèmes d'attention. J'ai l'impression que mon cerveau pataugeait et j'ai ressenti une fatigue mentale énorme.
Alors, j'avais déjà ma fatigue physique que je traînais avec moi, avec mon surpoids, mais là, c'était carrément mental. Euh, j'ai eu vraiment des difficultés à avoir un discours cohérent. Et à ce moment précis, j'ai compris que non seulement j'avais un souci de santé physique, mais j'étais également très faible au niveau de ma santé cérébrale. Mon énergie mentale était nettement compromise. Et là, je me suis dit non, là, ça va plus du tout. Ouais, et j'imagine que c'était pas facile parce que d'un coup, d'un côté, tu avais un choc et tu te disais, mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Mais je pense que il y avait quand même cette peur d'échouer encore une fois. Ben oui, j'avais tout le temps échoué. J'ai jamais réussi à perdre du poids durablement et à le stabiliser. Donc, en dépit de ce déclic, c'était pas gagné pour autant puisque j'avais dépensé, encore une fois, on va remettre ça sur le tapis. Est-ce que j'ai vraiment l'envie? Est-ce que je vais encore me mentir à moi-même? Est-ce que j'ai l'énergie suffisante? Est-ce que je vais pouvoir être accompagnée? Enfin, j'avais vraiment beaucoup de questions qui s'entremêlaient dans ma tête et c'était pas évident. J'ai l'impression d'avoir déclaré la guerre. Je me sentais encore plus mal. Ouais, je comprends. Et en même temps, on se pose la question, est-ce que je suis vraiment motivée? Est-ce que je dois me faire accompagner, etc. Donc, ce genre de questions. Mais bon, finalement, tu t'es lancé. Qu'est-ce que tu as dû changer au niveau de ton état d'esprit ou de ton attitude pour avancer? Parce que tout ça, c'était quand même assez lourd. Bon, déjà, bon, j'ai eu un coach par moi-même, honnêtement, avec toutes ces questions dans ma tête, tout ce passif d'échec, ce poids énorme. Non, j'étais vraiment, je m'en sortais pas. Donc déjà, j'ai eu un coach et avec les discussions qu'on a pu avoir, Liliane, j'ai commencé à me dire, OK, il y a des choses qu'il faut que je change, il y a des discussions sur l'état d'esprit qu'on a eu au départ. Et ça m'a permis de dire, OK, je vais arrêter d'être passive. Euh, je vais arrêter d'accepter le fait que finalement, euh, je vais accepter d'avoir besoin d'aide. Je vais m'ouvrir à mon coach et j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes. Mais ça, il fallait vraiment que j'ai d'abord une discussion avec mon coach, c'est-à-dire avec toi. Et après ça, j'ai dit, OK, je vais prendre des décisions, je vais suivre ce chemin. Et puis, bon, j'ai quand même vécu quasiment 10 ans avec une énergie qui finalement, au fil des années, a baissé drastiquement. Je savais que j'avais besoin d'aide, d'un plan, d'un système et, comme je te l'ai dit, surtout d'un coach pour m'aider à reprendre petit à petit le contrôle sur ma santé. Alors, il fallait que je redevienne responsable de ma santé, que je prenne soin de moi. Et donc, je pense que ça a été le démarrage d'une nouvelle attitude. Et Mais ça ne il y pouvait a pas quelque se faire par moi-même. Tant le poids, les années, l'échec, mentalement, c'est vraiment difficile à relever sans un support d'un expert, d'une personne avertie. C'est quasiment impossible. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un aspect auquel on ne pense pas toujours. Tu as dit une phrase qui a résonné en moi, c'est à dit, un moment, et je reprends et corrige-moi si je reprends mal. Il me semble que là, tu as dit un moment, il a fallu que j'accepte le fait de devoir demander de l'aide. Et c'est vrai que moi, ce que je réalise, c'est qu'il y a beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai travaillé et d'autres personnes avec lesquelles je n'ai pas travaillé et peut-être je ne travaillerai jamais parce que ils ou elles sont dans une sorte de déni en se disant non, non, mais c'est bon, je vais y arriver seule. Et je pense qu'il y a la moitié qui pense vraiment, elles le pensent, qu'elles vont y arriver seules. Et puis, il y a l'autre moitié qui, au fond, n'est pas encore décidée à vraiment changer. Mais je pense qu'il y a vraiment, sincèrement, la moitié des personnes qui se disent, mais je vais essayer d'y arriver seule. Et je pense que ce que j'entends dans ton discours, c'est extrêmement intéressant parce que pour avancer, des fois, il faut accepter de se faire aider qu'on n'a pas toutes les réponses. Et c'est un peu même comme dans un business. Tu peux pas, c'est pas parce que tu es le CEO d'une boîte que tu as réponse à tout. C'est pour ça que tu as des directeurs, des managers.
Et je pense que dans la vie, c'est ça, on veut tout gérer. Et puis des fois, il faut accepter qu'on a besoin de se faire aider. Donc voilà, je me permets d'ajouter un petit peu mes éléments. Mais j'ai trouvé ce que tu as dit intéressant et je l'ai vu aussi chez d'autres personnes. À quel moment... Juste excuse-moi, pour rajouter aussi un peu, tous les sportifs, même de haut niveau, disent que quand ils s'entraînent en groupe, il y a un effet d'émulation. Donc, le fait d'être avec des gens dans un projet, ça change tout. Et je confirme le côté collectif aussi d'un projet et la perte de poids, l'amélioration de la santé n'y échappe pas. Ce sont quasiment des lois. Oui, totalement. Et puis après, si on va même plus loin, quand on veut accomplir des objectifs, on a besoin d'une certaine émulation, même au-delà d'avoir un coach. Et en général, les personnes qui réussissent à atteindre leurs objectifs, celles qui sont vraiment sérieuses, en général, ont tendance à ne fréquenter que des personnes qui sont un petit peu dans la même logique, ou en tout cas des personnes qui ne vont pas les tirer vers le bas en termes de mindset, etc. Donc en fait, tout ça, c'est clairement lié. À quel moment as-tu compris que ce n'était plus un régime? Et c'est vrai qu'on en avait déjà parlé lors d'une précédente vidéo, mais c'est assez intéressant. À quel moment tu t'es dit, c'est plus un régime? Quand est-ce que tu as fait le switch? Ben écoute, en fait, quand j'ai fait le lien entre la possibilité d'une transformation physique et mentale, je me suis dit finalement, asseoir un mode de vie, ça débouche forcément sur une nouvelle mentalité. Euh, Lorsque j'ai réalisé que ne prenant plus soin de moi-même, j'avais adopté petit à petit un état d'esprit passif, restreint, figé, fermé et même peut-être un peu effrayé à certains moments. C'est comme si au fil des années, un voile un peu sombre avait recouvert ma vision ou encore tout simplement transformé ma perception de la vie, des personnes et ainsi que des événements. Donc, quand j'ai compris qu'en fait, c'était un game, un game mental aussi, que la perte de poids, c'était finalement mécanique et que la prise en main de mon mindset, puisqu'on parle de ça, ben, c'était la pierre angulaire de toute réussite. C'est là que j'ai compris que j'avais fait un dépassement et que j'avais compris qu'il fallait que je puisse asseoir le bon mindset. Ouais, ouais, totalement, puisque dans tout système qu'on essaie de suivre pour atteindre des objectifs, il y a quelque part, il y a une sorte de stratégie et après, on va avoir des tactiques et les tactiques sont très opérationnelles. Ça va être des actions qu'on va devoir mener tous les jours. Et pour ça, ben, il faut avoir un peu cette énergie mentale, ce drive, comme diraient les anglophones. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme démarrer un moteur d'une vieille voiture qui, qui cale un peu au démarrage, mais une fois que ça démarre, on peut faire avancer la voiture. J'ai une image très, très bizarre qui me vient à l'esprit, mais comme je suis spontanée, je vais la partager. Euh, Au Gabon, dans le pays d'où on vient, moi, quand j'étais jeune, il y avait des gros camions Mercedes énormes qui transportaient du sable. Et je sais pas si, enfin, quand je te parle là, je pense à ça, à ces gros camions, tu te dis, mais pour les démarrer, ça doit être un cauchemar, ils doivent pas démarrer tout le temps. Mais par contre, une fois qu'ils sont lancés, tu peux plus les arrêter. Et je dis ça en souriant parce que j'ai failli faire un accident avec ces camions-là, parce qu'une fois qu'ils sont lancés, comme on dit au pays, il n'y a plus de frein. Donc, je sais pas pourquoi, c'est une image spontanée qui me vient à l'esprit. Mais dans ton cas, moi, j'ai le sentiment qu'une fois que tu as démarré, et que ton état d'esprit était lancé, ben, au jour d'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a plus de frein. Au contraire, tu as trouvé ton rythme de croisière. Donc, question, ça n'a pas toujours été comme ça. Tu as mis du temps avant d'arriver à ton rythme de croisière. Aujourd'hui, il n'y a plus de frein. Tu es comme un camion Mercedes du pays. Comment as-tu géré les périodes de stagnation? C'était pas facile au début quand même. Eh ben, au début, non, c'était pas facile, mais je pense que voilà, j'ai développé une approche beaucoup plus positive. J'étais d'ailleurs très surprise de voir que j'étais capable de vraiment avoir un état d'esprit de plus en plus positif. Et après,
un état d'esprit qui a été de plus en plus fort également. Et je pense que l'essence même de l'approche du coaching que nous avons adoptée ensemble, qui est celle du growth mindset, m'a beaucoup aidé. Évidemment, on ne peut pas inventer ce qu'on ne connaît pas et donc avec toi, j'ai pu vraiment approfondir cette approche-là. Il fallait d'abord identifier et comprendre factuellement les raisons possibles de cette stagnation. Pas de panique, on va essayer de comprendre. Par honnêteté et clairvoyance, à chaque fois que j'avais une stagnation, finalement, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais, c'était le système. Donc, c'était pas la peine de faire trop de phrases, de trop analyser, de trop penser. En fait, c'était très simple. J'avais un système et il fallait que je vois comment moi je m'alignais vis-à-vis de ce système quand j'avais des moments de stagnation. Et après, je me réalignais mieux, je ressentais mieux l'exécution du système et puis je continuais et je m'améliorais. Donc, si tu veux simplifier le rapport qu'on a avec son projet, c'est se rapprocher de son système, de son processus, le comprendre et se dire, ah oui, là, j'ai besoin de me réaligner. Mais encore une fois, il faut de l'honnêteté, il faut, euh, il faut de la clairvoyance, il faut évidemment beaucoup d'échanges avec son coach. Et puis, il faut accepter le fait que le système, le processus mis en place, le programme, eh bien, c'est tout ce qu'on a et c'est à nous de changer par rapport à lui. Voilà, si tu veux, c'est comme ça que la gestion des moments de stagnation s'est faite. D'accord. Et moi, je me souviens, parce que bon, je pense que tu es quand même la personne avec que j'ai coaché pendant la plus grande période, la plus longue période. Et c'est vrai que, il y avait quelque chose d'essentiel, selon Oui, moi, à l'époque, pour qu'on puisse avancer. C'était changer les anciennes habitudes de culpabilité. Quand on n'avance pas, on peut avoir tendance à se culpabiliser et du coup, ça nous empêche, ça ramène un peu je dirais, de négativité. Et je pense qu'avec toi, ce qu'on a bien réussi à faire, c'est dès le départ, expliquer qu'on n'était pas là pour faire des reproches, des remarques, se blâmer. Et on a de temps en temps utilisé un petit peu ce que, a priori, Kobe Bryant avait dit lui-même. Bon, ce sont des propos rapportés, évidemment, mais il semblerait que Kobe Bryant ait dit que lui, quand il loupait un shoot, ben, il arrêtait d'y penser parce que sinon, après, ça pouvait lui pourrir tout le match, en fait. Et qu'il fallait du coup continuer à avancer. Et en fait, la capacité à avancer pouvait être liée au fait d'accepter, de dire, bon, ok, j'ai loupé le truc, je passe à autre chose et j'avance. Et c'est vrai que c'est une analogie qu'on avait utilisée un petit peu dès le départ pour cadrer un petit peu notre approche aussi, notamment en termes de mindset. Quelle relation avais-tu avec l'échec avant et quelle relation as-tu avec l'échec aujourd'hui? ah, l'échec, c'était vraiment c'était comme un monstre, c'était comme un traumatisme. Oh là là, c'était difficile. C'était comme un mur euh, et que j'arrivais pas à franchir. C'était très frustrant mentalement, franchement. Pour moi, l'échec, c'était la fin du monde, c'était une catastrophe. Et je restais prisonnière de mes habitudes. Maintenant, l'échec est vécu comme, non pas comme une fatalité, mais plutôt comme une opportunité de s'améliorer. Voilà. Si j'ai pas bien fait aujourd'hui, ben demain je ferai mieux. Si c'était dur, si c'est quelque chose de dur, c'est que c'est porteur de profonds changements. Donc vraiment, j'ai flippé comme on dit et j'ai tourné ça en opportunité, en célébration même. Oh tiens, j'ai pas réussi. Demain, c'est une occasion de. Ça donne, je crois, beaucoup plus de sens à la vie. Il faut continuer. Et puis, on sait très bien l'histoire des êtres humains, c'est l'histoire de try and try again. Et il n'y a pas de Complètement, raison de ne pas pouvoir s'améliorer et de se rapprocher de son but. complètement. Et en fait, le message que tu partages est très fort en fait parce que on peut aller au-delà même
de la perte de poids, du sport. On peut aller au-delà, on peut aller même dans le cadre professionnel ou dans la vie en général, dans les relations humaines. C'est vrai que on a tendance à voir les personnes autour de nous comme des produits finis. Et on a l'impression que ça s'est passé du jour au lendemain quand on regarde des couples, des entrepreneurs. Et en fait, on oublie en fait qu'à un moment donné, ils étaient silencieux parce qu'en fait, ils étaient en train de grandir et ils tombaient, ils se relevaient. Et je pense que même pour les quelques peut-être couples qu'on connaît, qu'on a autour de nous, dont on se dit que ce sont des couples presque parfaits, bien sûr qu'ils ne le sont pas. Ils ont eu des échecs, et ils ont pris des décisions à un moment donné, ils ont fait des choix qui leur ont permis d'avancer. Mais la réussite immédiate, c'est un mythe qu'on nous vend. Et c'est vrai que je pense que les gens qui essaient de se transformer physiquement et mentalement, puisque toi et moi, on sait que c'est toujours un peu lié si on veut quelque chose de durable, ont tendance à oublier que bah, Paris ne s'est pas fait en un jour et qu'il faut prendre le temps. Et j'espère que si jamais les personnes doivent retenir un message de notre échange d'aujourd'hui, j'espère que ce sera ce message-là, qu'en fait, il est jamais trop tard pour bien faire, qu'on tombe, comme l'enfant qui apprend à marcher, on tombe, peut-être qu'on pleure, peut-être pas, mais en tout cas, on se relève quand on est prêt et on essaye à nouveau et on retombera et on vivra comme ça, on essaiera jusqu'à notre dernier souffle. En tout cas, qu'est-ce qui Et a oui. le qu'est-ce qui a le plus changé mentalement, à ton avis, de ton côté? Mais aujourd'hui, la démarche de perdre du poids et de transformer ma santé est un acte pour moi de libération face à mon ancien mode de vie. Je sais maintenant que toutes les choses qui me sont chères demandent une attention, un engagement et un suivi. Certains efforts doivent même être quotidiens et moi je suis OK pour vivre tout ça. Et puis finalement, ben, c'est le sens de la vie, hein. C'est l'identité, c'est son identité. Elle passe par là, elle ne peut pas passer par autre chose. Et donc, c'est formateur. Et au lieu de fuir, mais maintenant, il faut affronter avec le sourire. Voilà, les épreuves, finalement, c'est douloureux, ça fait mal, mais, mais c'est par là que passe le sens et la formation de notre identité. Donc, on lâche rien. Waouh! Et encore une fois, là, tu emploies tu dis des choses qui sont assez puissantes, tu emploies des mots puissants. Moi, ce que j'entends dans ton discours, c'est, en fait, l'être humain a vraiment un réel paradoxe, en fait. C'est qu'on veut des choses, mais on ne met pas l'attention, l'énergie pour y arriver. Et dès que ça marche pas, on est déçu, on a envie de baisser les bras. Mais en fait, il faut juste mettre un peu plus d'attention et finalement, on va y arriver. Donc, c'est assez intéressant. Dans ce que tu dis, il y a beaucoup de... il y a plus que de l'espoir, en fait. C'est de dire, mais non, les gars, il faut juste insister un peu et continuer. Et puis après, ça va fonctionner. Mais il faut accepter que ça va pas marcher du premier coup. Donc, c'est un message super positif. Dernière question. J'ai vraiment envie de connaître ta réponse. Ça m'intéresse beaucoup. Tu as grandi, tu as vraiment évolué. Après, même physiquement, tu m'envoies encore des photos. C'est le jour et la nuit. On a regardé récemment des photos avant, maintenant. Je dis pas après parce que c'est pas fini. Hein. Tu as encore 10, 11 kilos, mais le changement est magnifique. Donc, si tu devais parler à la Léa du début, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh bien, je lui dirais, vas-y Léa, ne baisse pas les bras sur le processus. Moi, je suis tombée amoureuse du processus et même, tu vois, Liliane, dans le quotidien, hein, ça c'est vraiment le mindset. Je fais mon setup. À chaque fois, je me rappelle, oh, ne rêve pas, ne parle pas trop, ne pense pas trop, ça sert à rien. Laisse ton imagination de côté, on n'en a pas besoin. Tu as un processus, suis ton processus, ne te laisse pas distraire. Donc, je dirais ça à la Léa d'il y a presque 2 ans maintenant. C'est ce que je lui dirais. Ne baisse pas les bras, reste focus sur le processus. Les premiers changements vont apparaître plus vite que tu ne le crois. Ne baisse pas les bras et courage. Et même encore maintenant,
Eh bien, je me dis la même chose. Je me dis processus, Léa. Processus. C'est par là que vient le changement, c'est par là que vient ton processus, ton, ton objectif. Et vraiment, je vis dans ce processus. C'est mon meilleur ami aujourd'hui. Donc, quand on t'entend parler, on a vraiment l'impression que c'est un parcours. Selon toi, qui es-tu devenu grâce à ce parcours? Aujourd'hui, je sais quels sont mes objectifs personnels et je parviens à implémenter, à mettre en œuvre les actions et les tactiques nécessaires pour les atteindre. Je suis vraiment devenue une personne de l'action. Et avant, je passais beaucoup de temps à tergiverser, à me poser mille et une questions, à tourner les idées dans tous les sens. J'avançais pas, évidemment. Et d'ailleurs, c'est encore quelque chose, hein. C'est une tare que je traîne encore maintenant. Mais alors, j'ai encore une marge de progression, mais je suis une personne d'action. Et, euh, et je récolte, comment dire, de beaux résultats. Je récolte j'ai une satisfaction personnelle grâce à ces actions. Et je pense que j'ai encore une grande marge de progression. Voilà. Super, bah écoute, on n'aurait pas pu mieux faire pour mot de la fin. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ce super message, cette histoire hyper inspirante. Ce n'est pas une histoire de calories, ce n'est même pas une histoire de 34 kilos, c'est une histoire d'identité. Léa n'a pas seulement perdu du poids, elle a arrêté d'abandonner, elle a arrêté de se parler durement, elle a arrêté de croire que c'était trop tard. Et c'est exactement là que l'on commence la transformation durable. Après 40 ans, on ne manque pas d'informations. On manque, ce qu'on n'a pas en fait, c'est un système. On manque de structure et on manque d'un accompagnement qui travaille autant sur le mental que sur le physique. C'est pour ça que j'ai créé la méthode HO50 ou encore la méthode Healthy Over 50, qui est en fait une méthode structurée autour de 5 piliers: la nutrition, le mouvement, le métabolisme, la récupération et bien sûr le mindset. Parce que sans le mindset, tout le reste ne tient pas. Si vous avez plus de 40 ans, que vous êtes fatigué de recommencer tous les lundis, que ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a interpellé, c'est la preuve qu'en fait, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de structure. Alors, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, envoyez-moi un petit message et ensemble, nous verrons si vous êtes prête à changer d'identité, pas seulement de silhouette. N'oubliez pas, on ne devient pas healthy over 50 par hasard, on le devient par décision. Je m'appelle Liliane Roux et je vous remercie de nous avoir écoutés. À très vite. Au revoir, Liliane. Au revoir Léa, à très vite. Ah oui, à très vite pour la suite.